Good morning la Team Sunshine, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, moi ça va pas dégueu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le setting et le closing. Je le fais parce que ce sont deux notions qui sont encore très méconnues et que je pense que c'est des notions fondamentales pour développer ton activité commerciale. Je fais aussi cette vidéo parce que c'est une prestation que je pratique aujourd'hui avec plusieurs de mes clients. Souvent des personnes qui faisaient des posts sur LinkedIn mais qui n'exploitent pas leur plein potentiel de démarchage, et donc je les ai accompagnés sur ce côté là pour augmenter la régularité de leurs rendez-vous et de leurs résultats commerciaux. Pour la petite histoire, moi c'est Jean. Rien à foutre. J'ai fait toutes les erreurs en marketing et en acquisition dans mon parcours d'entrepreneur, notamment sur LinkedIn où plusieurs années j'étais en plein dans le cirque et du contenu, j'avais l'impression d'être en CDI chez LinkedIn alors qu'ils me payaient pas du tout. Ça c'était avant de me rendre compte qu'une demi-journée pouvait servir à développer 2, 3, 4 opportunités et fixer des rendez-vous, et ce sur à peu près n'importe quelle offre. Donc ça me fout en l'air de voir des entrepreneurs qui font la même erreur que moi, plein d'enthousiasme, plein de bonne volonté, mais qui n'exploitent pas leur potentiel de démarchage comme ils le devraient. Et c'est pour ça que je vous présente ces sujets. Du coup, mon but, c'est de vous apporter un max de ressources et de vous accompagner au mieux dans le développement de ce fabuleux sujet qu'est l'acquisition, que vous soyez débutant ou professionnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est le setting, le closing, et je vais le faire de la manière la plus brève et synthétique possible, tout en restant authentique, on se refait pas, et en étant professionnel. Depuis quelques années, encore plus avec le confinement, on a de moins en moins de rendez-vous face à face pour faire les ventes, et ce dans de plus en plus de professions. On voit que les ventes sont beaucoup passées sur la partie digitale, au téléphone, par mail ou par visio. On a énormément d'entreprises qui ont passé leur prospection en ligne, et c'est là que la partie setting, closing intervient. On appelle les gens qui font du setting des setters et on appelle les gens qui font du closing des closers. Un peu plus généralement, on les appelle aussi account executive ou inside sales, mais c'est des termes un petit peu moins sexy. Mais avant de closer, il y a plein de choses à faire avec votre client. Alors avant toute chose, il faut comprendre que le setting et le closing, c'est des méthodes qui s'utilisent sur plusieurs canaux. On parle de setting et de closing au téléphone, par mail, par conversation WhatsApp, par conversation LinkedIn, toutes les plateformes qui permettent d'interagir de manière conversationnelle avec vos clients ou vos prospects. Alors pour commencer, petit parallèle marrant, mais pas marrant en fait, on peut dire que le setter et le closer, c'est un petit peu comme un chasseur et un cueilleur. Le closer, c'est un cueilleur vegan. Lui, c'est le plus gros boucher de la vente. Donc le setting, c'est de la prise de rendez-vous. C'est la chasse. C'est la partie où on ouvre des conversations avec des prospects potentiels dans le but seul et unique de prendre un rendez-vous pour échanger plus complètement. C'est là qu'intervient le closer. Le closing, c'est la dernière étape, celle de la vente, celle où le client dit oui et tout est validé. Maintenant, un peu de définition. Un setter, c'est quelqu'un qui va contacter le prospect et il va essayer de prendre un rendez-vous. Évidemment, le setter, il contacte pas n'importe qui. On vend pas n'importe quoi à n'importe qui. C'est vraiment là qu'il va devoir être bon et apporter sa valeur ajoutée. Souvent, il va faire des listes dans son CRM où il a pu scraper des données et faire du trimming pour s'assurer que les personnes qu'il va contacter sont vraiment susceptibles d'être séduites par l'offre qu'il va leur proposer. Nice. C'est là que toute l'efficacité d'un setter se fait en réalité. Et c'est un sujet qu'on abordera dans une autre vidéo, la partie scrapping et intégration en CRM. J'en ai parlé cette semaine sur LinkedIn. Je vais vous apprendre à scraper le numéro d'Oussama Hamar. Il m'a répondu, ce fou. Donc dès que le prospect a un minimum d'intérêt pour le produit, c'est là que le setter doit intervenir pour calibrer vraiment la demande et y apporter une réponse et lui dire que le miracle arrivera pendant son rendez-vous. Tout de suite après, grâce aux données qu'il va saisir dans le CRM et en plus d'un petit coup de fil à son closer, ils vont pouvoir s'accorder et transmettre un maximum d'informations pour que le closer soit dans les meilleures conditions pour faire son travail et réaliser la vente. C'est hyper important. Le closer, c'est donc quelqu'un qui va contacter le prospect, pareil, par mail, par téléphone. L'objectif va être de conclure la vente. Il va bénéficier du travail du setter dans le sens où il va bénéficier des informations et renseignements sur le client qui vont lui permettre de trigger une demande. La vraie valeur ajoutée, elle est dans sa capacité à rendre le produit attractif et à bien cerner le besoin de son client pour le mettre en face et faire un fit entre sa demande, son besoin et notre produit. En général, c'est des vrais bouchers de la vente, ces gars. C'est des gars qui savent débiter. Vous n'avez pas non plus besoin d'être des grands champions pour vous y mettre. C'est ça qui est bien, vous pouvez vous y mettre dès demain. Pour vous y mettre, vous avez juste besoin d'un téléphone, d'une connexion internet et évidemment d'avoir un petit peu envie de connecter avec des gens. Ça peut faire un peu peur au début, mais il n'y a rien de personnel, il faut vraiment le faire en mode résultat. Vous pouvez que vous améliorer si vous avez peur. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Beaucoup de closers et de setters sont à leur compte et peuvent faire ce travail en parallèle de leur activité. Moi c'est mon cas, en tout cas ça fait partie des canaux que je maîtrise et des méthodes que je pratique. La rémunération d'un closer, elle varie entre 2500 et 10 000 euros par mois.
parce qu'il y a les commissions. Les rémunérations des commerciaux, elles sont souvent très importantes grâce aux commissions, en tout cas ceux qui sont bons. Ces deux métiers, quoi qu'on puisse dire, même si c'est des métiers de commerciaux, c'est des métiers super humains, parce qu'ils nous apprennent à vraiment faire une écoute active pour essayer de trouver de la valeur dans nos échanges. C'est un vrai travail de compréhension et de questionnement de votre prospect. C'est aussi un travail qui vous permet d'élargir votre réseau et d'ouvrir des opportunités professionnelles en mission ou auprès de sociétés qui pourraient s'intéresser à votre profil. Vous pourrez travailler à votre compte pour des entrepreneurs, pour des startups. Le développement d'un projet, ça commence d'abord par le développement d'affaires et le setter, le closer, c'est une personne qui développe des affaires. Comme je te l'ai dit, tu peux tourner en rond un moment avant d'avoir une formule qui fonctionne vraiment. Donc j'ai fait des fiches pratiques sur mon expérience au cours de ces années où j'étais un petit peu dans le cirque. Je pense qu'elles te seront utiles pour commencer à prospecter en autonomie et puis peut-être dans un second temps un petit peu professionnaliser tes process pour industrialiser et exploiter le plein potentiel de ton démarchage sur LinkedIn. C'est des fiches par niveau et je collecte aussi des feedbacks dessus pour les améliorer. Donc si tu veux les recevoir, envoie-moi un petit message sur LinkedIn, ça fait plaisir. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, mets ton like, mets ton commentaire. Abonne-toi pour plus de contenu autour du marketing et de l'acquisition. Que tu sois indépendant ou au sein d'une entreprise, le développement d'affaires, ça te servira toujours. Donc voilà, mon but encore une fois, c'est de vous apporter un maximum de ressources et d'accompagnement pour explorer ou renforcer vos pratiques dans ces sujets. C'était votre gars B2R. Au plaisir l'équipe. Bisous.